Bonjour, bienvenue sur Parents heureux, enfants heureux. Je suis aujourd'hui en présence de Christine Malgouire, qui est praticienne en EFT. Et donc nous allons discuter d'EFT et de ce que ça peut apporter aux adultes et aussi bien sûr aux enfants. Donc bonjour Christine. Bonjour Alexandra. Est-ce que tu peux nous dire donc l'EFT, ce que c'est? Oui. Et à quoi ça sert, à qui ça s'adresse? Ouais. Alors, EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique. C'est une technique de libération émotionnelle, on dit ça comme ça en français. À quoi ça sert et à qui ça s'adresse, hein? Ça sert en fait à libérer les personnes de leur blocage émotionnel. En fait, n'importe quelle situation qui nous dérange, elle nous dérange émotionnellement. Donc, à partir du moment où j'ai peur, où je suis agacée, où je souffre de quelque chose, il y a quelque part une émotion qui est en jeu. Et on peut, par un travail de tapotement, sur des points spécifiques du corps qui correspondent au départ des méridiens, aller débloquer les émotions ou la gêne qu'on a emmagasinée dans notre corps. D'accord. C'est un travail plutôt énergétique ou plutôt médical puisque ça part des méridiens, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, ça fait partie de la famille des thérapies psycho-énergétiques. Psycho-énergétique, alors on dit psycho parce qu'on parle, et on utilise sa pensée, ses croyances, sa vision de la situation, on met des mots. Et énergétique parce qu'on travaille sur les méridiens en même temps. D'accord. Et c'est aussi une thérapie courte? Alors, le nombre de séances, on ne sait pas exactement à l'avance. C'est vrai que c'est quand même, la plupart du temps, on est surpris par la rapidité des résultats. On les sent pendant la séance elle-même, quoi. On sent la libération qui se fait. Et la libération des émotions, bien sûr, mais aussi de toute la manière dont elles s'étaient installées dans le corps. Voilà. Donc ça peut être des crispations à certains endroits qui se relâchent. Oui, on vient travailler le corps, mais aussi, comme tu disais, avec la parole, parfois on arrive à comprendre la cause, peut-être. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas du tout une thérapie où on cherche à interpréter les choses. Ce que j'aime beaucoup, c'est la notion d'accompagnement. Et en fait, on ne fait que accompagner ce qui est là. Donc, si on découvre un lien de cause à effet entre certaines choses, c'est pas parce qu'on est allé le chercher mentalement, c'est parce que tout au long du déroulé de la séance, on se rend compte qu'il y a des choses qui apparaissent et on les prend en compte et on les tapote et on les laisse partir. Et donc, il y a beaucoup de personnes aussi qui le pratiquent seules, parfois l'EFT. D'ailleurs, à la fin de la séance, tu as montré à Pénélope comment elle peut faire. Donc, c'est intéressant aussi de venir, de faire une séance au moins en consultation pour les choses un peu plus lourdes qu'on ne peut pas faire tout seul. Et puis après, comme ça, on apprend aussi la technique facilement et on peut le remettre en cause quand il y a des petits blocages. Ça permet de s'autonomiser, je trouve. Ah oui, oui, c'est ça que je trouve chouette. Moi, ce que j'apprécie dans les outils que j'utilise, quels qu'ils soient, les formes que j'adopte, les outils que j'adopte, c'est toujours de pouvoir les proposer, les expliquer et faire en sorte que les gens puissent se débrouiller le plus possible par eux-mêmes dans leur quotidien, quoi. Donc il y a effectivement un aspect de l'EFT qui est dans le quotidien, quand je ressens une gêne, un malaise dans une situation donnée, physique ou émotionnelle, je peux, en connaissant ces points et en les tapotant, m'apaiser par moi-même. Et puis il y a des cas de figure où j'ai beau tapoter, finalement je ne sens pas que ça baisse, il y a quelque chose qui fait que ça baisse pas, ou c'est un souvenir trop douloureux, trop compliqué, ou c'est trop embrouillé, c'est trop large, j'y vois pas clair, donc j'arrive pas par moi-même à tapoter dessus efficacement. À ce moment-là, de se faire accompagner, ça aide parce que la personne en face, elle va aider à déblayer le terrain et aller sur l'endroit sensible où on a plus de mal à aller tout seul. Les gens viennent te voir pourquoi en général? Ça peut être par rapport à un problème de poids. Voilà, j'ai du poids, prise de poids, et puis j'arrive pas à le perdre malgré les régimes, malgré tout. Donc on va voir qu'est-ce qu'il y a comme croyance ou blocage émotionnel, ou à quel moment la prise de poids a eu lieu. Voilà, on essaie de voir largement tout ce que le corps a pu emmagasiner comme données pour garder le poids et pas le perdre.
Ça peut être un souvenir douloureux d'enfance qui passe pas et qui reste dans l'esprit des personnes. Elles aimeraient bien s'en débarrasser. Ça peut être des deuils, des situations traumatiques. Voilà, des souvenirs de violence physique ou émotionnelle. Ça peut être parce qu'il y a certaines personnes qui font de la thérapie et puis qui se rendent compte à un moment donné qu'il y a des douleurs ou des blocages physiques qui perçoivent comme un signal qu'il y a quelque chose avec ça et qui n'arrivent pas à aller plus loin dans la thérapie verbale. Donc qui souhaitent utiliser la thérapie psycho-énergétique parce que là, même si on n'a pas accès à la cause du blocage physique, on peut quand même s'en occuper et le travailler. Voilà, je te disais, oui, il y a des personnes aussi pour des souvenirs traumatiques, des violences, un accouchement qui ne s'est pas passé comme elles auraient voulu et du coup ça reste un mauvais souvenir pour elles ou éventuellement pour leur bébé. Voilà, on vient pour son enfant ou pour soi. Je l'ai aussi utilisé des fois dans le cadre d'une médiation de personnes qui voulaient s'entendre mieux et qui avaient gardé des souffrances de mots qu'elles s'étaient dites ou de choses. Voilà, finalement, elles avaient toute la bonne volonté de mieux s'entendre, mais il y avait encore la souffrance du passé. Et pour effacer la souffrance du passé, on peut utiliser... Et pour les parents, par exemple, une fois, tu m'avais fait aussi une séance parce que j'avais une difficulté avec mon fils qui faisait une crise et j'arrivais pas à gérer émotionnellement, c'était dur pour moi et voilà, juste en tapotant comme ça, en faisant la séance, ça m'avait bien aidé à libérer et ensuite à être plus à l'aise avec lui. Voilà, je suppose que ça peut aussi aider les parents qui ont des difficultés. Moi par exemple, s'il y a un moment donné, je suis trop touchée par quelque chose qui me déclenche, quoi. Une réaction d'un de mes enfants et je sens que je ne vais pas avoir une réaction choisie, je suis dans mon émotion, c'est un outil supplémentaire où je peux m'isoler, me tapoter avec tout ce que ça déclenche jusqu'à ce que je me sois libérée de mon intensité et après, parce que plus ou moins tout le monde le sait, mais quand l'émotion est là, le cerveau il ne fonctionne pas, donc jusqu'à ce que le cerveau reconnecte et que effectivement je puisse à nouveau m'occuper de la situation d'une manière plus choisie. Et pour les enfants aussi, donc bien sûr ils peuvent venir, donc pour les peurs. Est-ce qu'on peut traiter aussi par exemple les troubles de l'apprentissage? Est-ce que ça peut aider ou ça peut aider parce que il y a une dimension émotionnelle aussi. L'émotionnel bloque les apprentissages. C'est ça. Et ça bloque les apprentissages et à partir du moment où je suis pris dans mon émotion, mon cerveau néocortex ne fonctionne plus bien. Donc tout ce que je me dis sur moi dans une situation donnée, ça peut se tapoter. Par exemple, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais. Même si je crois que j'y arrive pas et que j'y arriverai jamais, je suis un chouette enfant. Et on fait retomber, quoi. Et comment ça se passe avec les enfants qui ne parlent pas, qui ont moins de 2 ans par exemple, qui ont des difficultés, et qu'on accompagne? Est-ce qu'on peut le tapoter? Est-ce que la maman peut tapoter? Ça peut fonctionner sur l'enfant comme il y a une partie énergétique? Oui, c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne? Oui, parce que on peut fonctionner, il y a un transfert qui se fait. Et donc, même un enfant qui n'aurait pas envie de tapoter, parce que, à ce moment-là, souvent, les parents, ils sont connectés à leur enfant, quoi. Ils perçoivent, ils imaginent, ils supposent, ils ressentent ce que ça peut lui faire, ce qui se passe pour lui. Et on peut tapoter à partir de ce que le parent amène. On peut aussi, des fois, aider la situation, parce que tapoter pour l'enfant et pour les parents, parce qu'une situation pénible, ça nous déclenche aussi, nous, soit de la tristesse, de l'agacement ou de l'impuissance. Donc c'est intéressant aussi de le faire pour l'enfant et puis pour ce que moi en tant que parent, ça me fait vivre cette situation. Donc c'est intéressant qu'il y ait le parent qui reste pendant la séance aussi. Oui, ça peut être intéressant. Parce que là, par exemple, quand on a fait la séance avec Pénélope, j'étais là, je sentais bien qu'émotionnellement, il y avait aussi des choses qui se jouaient en moi, même si j'étais plutôt, c'était entre vous, mais voilà, je sentais donc il doit y avoir... Alors ça peut être intéressant, il y a des fois c'est aussi au feeling, quoi. Je sais qu'il y a une fois une maman à un moment donné qui a dit est-ce que tu veux que je sorte? Elle l'a proposé à son enfant, elle l'a senti comme ça et l'enfant a remercié, a dit oui. Et justement parce qu'il voulait aussi, elle voulait lui créer un espace de liberté où il puisse dire ce qu'il veut, y compris
sans se censurer pour sa maman. Donc il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. J'ai expérimenté l'EFT avec Pénélope 2 fois et avec ma fille Bérénice aussi. Bérénice, quand elle était petite, elle ne parlait pas encore, je crois, et c'était pour des problèmes de sommeil justement. Et pour Pénélope, au début, qui avait peur de la séparation. Et là, maintenant, pour sa peur des chats. Et donc, j'étais allée consulter. Bon, au début, je ne te connaissais pas encore, mais et puis maintenant, Christine. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que après, une fois, je m'étais retrouvée avec Bérénice qui avait peur des chiens, alors que je ne savais pas du tout faire l'EFT. Et du coup, je me suis mise à tapoter. Elle ne savait pas parler, elle faisait avec moi, elle tapait ou elle chantait un petit peu. Et parce qu'on était dans une ferme où il y avait des chiens et du coup ça l'a handicapée, elle était bloquée, elle ne pouvait pas marcher, il fallait tout le temps que je la portais. J'ai dit c'est pas possible de rester 1 mois dans une ferme avec sa peur des chiens. On a fait ça et le lendemain elle marchait à côté des chiens, elle n'allait pas les caresser mais elle marchait. Et donc c'est pour dire que vraiment c'était puissant parce que j'avais jamais fait de formation et c'était juste sur un souvenir d'une séance. Elle a réussi à surmonter sa peur suffisamment pour qu'on puisse vivre. Alors ce qu'il y a de super, c'est que les enfants, ils ont beaucoup moins de freins que nous à quitter leur blocage et leur peur. Donc ça marche en général encore beaucoup plus vite et plus efficacement que sur un adulte. Et voilà. En plus, un deuxième avantage, c'est qu'on ne risque pas grand-chose à essayer. Il n'y a pas d'effet secondaire indésirable. Donc voilà, un enfant qui rentrerait d'une situation, il a été contrarié, agacé ou autre, on peut lui proposer justement de nous la raconter, la situation, d'être purement dans l'écoute. Pas besoin d'essayer de... Voilà, à la limite de reformuler, si on a l'habitude de l'écoute empathique, et dire voilà, c'est ça que ça t'a fait, d'être de tout cœur avec lui. Et s'il est d'accord de lui tapoter en même temps les poings, il est branché sur sa situation, de toute façon s'il la raconte. Voilà. Peut-être des fois tapoter, il y en a qui n'aiment pas, c'est désagréable, alors on peut leur proposer de les masser. Voilà. Est-ce que tu es d'accord? Tu me racontes ce qui s'est passé aujourd'hui et puis moi pendant ce temps je t'écoute et puis je te masse des points pour t'aider à aller mieux. Ça peut se faire. Oui, c'est adaptable aussi. Oui, on parle d'une procédure quotidienne d'apaisement. Si on a envie de prendre le temps tous les jours de faire le point puis d'évacuer toutes les émotions de la journée. Ça peut être un temps à 2 comme ça avec son enfant. En tout cas, voilà, l'EFT, donc c'est un très bon outil pour les parents et les enfants. Et je vous recommande de l'essayer si jamais ça vous tente. Christine exerce en Aveyron. Je mettrai les coordonnées sur le site. Par Skype aussi. Par Skype aussi, donc parfait, par Skype si vous voulez. Séances par Skype pour les même gens à qui distance. sont... Donc même à distance sur Skype, c'est très bien. Et voilà, et donc je vous dis à très bientôt sur Parents heureux, enfants heureux.